Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez raison, Monsieur, c'est déjà très compliqué et effectivement, il y a des interférences avec la commission LIBE, mais bon, on est quand même obligés, nous aussi, de traiter ce sujet de la politique d'immigration dans notre commission, parce que ce soit en commission LIBE ou même dans chacun de nos pays respectifs, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens s'indigner que beaucoup de nombreux immigrés se noient en mer Méditerranée. Mais ce qui est assez choquant, c'est que ce sont souvent les mêmes, d'ailleurs, qui les incitent à venir toujours plus nombreux en Europe et à tenter cette traversée extrêmement périlleuse. Et les récentes expériences prouvent que la seule politique véritablement efficace, parce que là on parle de vie humaine tout de même, est celle menée par l'Australie depuis septembre 2013. L'opération Frontières souveraines est de loin plus humaine finalement que les opérations européennes Mare Nostrum et Triton. En effet, d'un côté, il y a des chiffres. D'un côté, 0 morts au large des côtes australiennes. De l'autre, malheureusement, plus de 3000 morts en mer Méditerranée. Donc l'effet dissuasif fonctionne. Alors à juste titre, ce document et ce rapport rappellent le devoir d'assistance et de secours en mer. Bien sûr, c'est un principe séculaire du droit maritime qui fait depuis plusieurs décennies l'objet de conventions. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même confrontés à une situation exceptionnelle. Face à cette submersion migratoire, malheureusement, des mesures fermes s'imposent, mais elles sont aussi dans l'intérêt de tous ces malheureux qui tentent de les traverser. Et on ne fait pas de bonne politique, vous le savez bien, avec des sentiments et sous le coup de l'émotion médiatique. Alors, pour essayer de régler cette situation que nous vivons tous, moi je crois qu'au contraire, nous devrions tenter d'inciter les États membres à faire d'abord des campagnes médiatiques visant à dissuader les candidats à l'immigration à tenter cette traversée. Nous devrions aussi, encore une fois, comme le fait l'Australie, refouler les clandestins, mais qu'ils le sachent, qui s'approchent de leur territoire vers les ports d'embarquement ou dans un autre lieu convenu hors de l'Europe, comme le fait l'Australie, mais aussi le Japon, à suspendre les accords de Schengen et à rétablir temporairement, s'il le faut, des frontières intérieures, à faire le blocus des ports de départ, à neutraliser les embarcations utilisées par les réseaux de passeurs qui sont bien souvent des criminels, à mettre en place des coopérations militaires avec les nations européennes, entre les nations européennes, avec pour objectif justement la mise hors d'état de nuire de ces passeurs. Et puis enfin, mais là effectivement ça ne relève pas de notre commission, à avoir de bons rapports avec les États du sud de la Méditerranée, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique. Alors les amendements que j'ai déposés, ils visent à soulager justement les armateurs et les affréteurs des navires de commerce qui prennent, eux, tout de même, d'importants risques financiers et sécuritaires. Et je crois que là, nous nous devons de les protéger. Voilà le sens des amendements que j'ai déposés, parce que croyez bien que mon but, comme le vôtre, comme celui de nous tous, est d'essayer de mettre fin à tous ces naufrages en mer. Je vous remercie.